Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Ce soir, on a un invité un peu spécial, c'est Monsieur Serge Dubois. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que non, mais si je vous mentionne Appalaches Nature, là, vous allez faire le lien un peu plus. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Dubois. M. Dubois, je vous laisse vous présenter. Oui, bon, bonjour. Bonjour, moi c'est Serge Dubois de Appalaches Nature, entreprise de produits de l'érable. Dans le fond, c'est une entreprise que ça fait aujourd'hui 13 ans qu'on opère. Au départ, c'était sur le nom de Biodélice, produits d'érable biologique. Puis récemment, on a créé un partenariat avec une entreprise française qui s'appelle Famille Michaud Apiculteur. Puis c'est qui est né ce partenariat-là, on a créé Appalaches Nature, qui est maintenant Biodélice est devenu une marque d'Appalaches Nature pour vraiment opérer avec des grandes cadences, puis être capable de pénétrer les marchés internationaux. À l'échelle mondiale. Oui. Mais si on revient 13 ans en arrière, vous avez commencé avec une érablière familiale? Oui, dans le fond, c'est que moi j'avais étudié en génie électrique. J'ai fait des études en génie électrique. François en comptabilité, mon cousin François. Vous êtes associés? Hein? On est associés, oui, exactement. On a aujourd'hui, Appalaches Nature, c'est moi, François et Vincent Michaud de Famille Michaud Apiculteur. On est trois associés dans le projet. Mais au départ, c'était l'érablière familiale qui était à mon père, mon oncle, mon grand-père. Puis nous, on travaillait dans nos métiers, moi et François, mais on travaillait beaucoup à l'érablière avec eux parce que ça faisait partie de notre passion. On allait passer des soirées, même des nuits là, pour entailler, pour faire bouillir, tout ça. Fait que c'est là qu'est née la passion du sirop d'érable. Et puis, vous étiez propriétaire de l'érablière ou... Au départ, non. Quand on a fondé Biodélice ensemble, moi et François, c'est que l'usine, moi je travaillais anciennement chez Alumica, en tête de Fort Black Lake. Puis cette entreprise-là, elle a fermé. Puis François sortait de l'université. Fait que c'est là qu'on avait toujours eu dans l'idée d'entreprendre un projet. Puis l'érable, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Fait que c'est à partir de là qu'on a décidé de créer nos emplois, puis de créer Biodélice. On a acheté une petite bâtisse à Black Lake qu'on a rénovée, puis on s'est mis tranquillement à faire de la production puis à développer nos propres marchés dans le domaine. Mais l'érablière, à l'époque, était la propriété de nos pères avec notre grand-père, notre oncle. Puis par la suite, on a fait l'acquisition, François, ensemble là, de l'érablière familiale. Et combien en taille? C'est 14 000 en taille. 14 000? Ouais. Puis c'est une fabrication bio, ça veut dire avec des contraintes, pas de savon pour laver les tubes, oui, des lumières enfermées dans des pots. Oui, il y a c'est dans le fond, le biologique au niveau de l'érable. Le sirop d'érable, c'est complètement naturel, qu'il soit biologique ou non. C'est pas une indication qu'il soit naturel, c'est que les normes biologiques, dans le cas de l'érable, c'est en 3 volets, on pourrait dire ça comme ça. Le volet environnemental, le volet des équipements, puis le volet au niveau de traçabilité. Fait que, si on regarde au niveau environnemental, on doit répondre à des normes qui ont été étudiées pour favoriser les érablières pour la longévité, pour garder ce patrimoine-là canadien, québécois, dans le fond, des érablières. Fait que les érablières, des petites érables, on n'a pas le droit de les entailler. On doit garder un aménagement aussi qui est très strict au niveau des espèces qui poussent naturellement avec les érables dans l'érablière. Fait que tout ça fait en sorte, avec ces normes-là, de faire une production bio. D'accord. Puis cette production-là, votre cousin et vous avez commencé à la mettre dans des petits contenants qui est inscrit Biodélice. Oui, oui. On a créé une marque à l'époque. Ça fait 12 ans, 13 ans de ça. Fait que c'était... on voulait sortir un petit peu des sentiers battus. On voulait sortir des cannes et des plats de plastique, tout ça. Fait qu'en allant vers un produit, des pots qui donnaient plus d'image de marque aux produits, ça allait dans les marchés où on voulait les proposer. Fait qu'on a acheté, au départ, c'est une 40aine de barils de l'érablière familiale qu'on avait choisi pour le goût, puis on s'était mis à embouteiller pour tranquillement faire croître les marchés.
Exact. Les marchés de base, au départ, c'était le Québec? Le marché de base, c'était le Québec. Même, je dirais beaucoup Montréal. Moi, ce que je faisais dans ce temps-là, c'est que je prenais ma minivan familiale, puis je partais le jeudi matin. J'allais ouvrir des points de vente parce que je pouvais pas prendre de rendez-vous. Les commerces, ils voulaient pas m'en donner tout simplement. Et il y avait déjà 2, 3 compagnies d'érable, tout le monde. Fait qu'il y a une de plus, une de moins, c'était pas ce qui les intéressait vraiment. Fait qu'il fallait que j'y aille directement sur place. Je savais que c'était pas pour être évident de rencontrer les gérants, les décideurs. Mais je réussissais à expliquer ce que je faisais, puis à faire goûter. Puis tranquillement, une petite place, c'est là. François, lui, travaillait les présentoirs. Fait qu'on fabriquait des présentoirs sur mesure. Fait que tranquillement, on a vraiment ouvert notre réseau. Puis c'est ce qui nous a permis d'en vivre. Là, au bout de quelques années, on a pu commencer à avoir un salaire de ça. Puis au début, c'était pas évident. Non, non, je peux vous dire que c'était pas évident. Par la suite, vous avez développé, peut-être 4 ou 5 ans plus tard, les marchés internationaux. Oui. Avec des visibilités, entre autres en Allemagne. Je me souviens que le SDE, vous avez la Société de développement économique, vous avez accompagné là-dedans pour vous permettre d'avoir un kiosque en Allemagne. Oui. Ça a développé le marché international? Oui, ça a fait partie, entre autres, de ça, parce que dans le fond, c'est que un des plus gros salons alimentaires où on peut, ils appellent ça des salons, c'est que il y a plusieurs kiosques, puis les gens, les entreprises vendent leurs produits. Mais un des plus gros dans le monde biologique qui se passe en Allemagne, à Nuremberg. Puis c'est là qu'avec le SDE à l'époque, ils nous avaient aidé à ce qu'on puisse s'acheter des billets d'avion puis aller commercialiser ou tenter de commercialiser nos produits puis avoir une idée plus globale d'un marché européen, tout ça. Puis tranquillement, pas vite, on avait commencé à faire des ventes. Puis on s'est associé, pas associé, mais on s'était... comment dire... trouver des distributeurs. Trouver des distributeurs, dont un chocolatier biologique français, qui, lui, était déjà dans le réseau bio, dans le réseau biologique de la France, de la Belgique puis de la Suisse. Puis, fait que moi, ce que je faisais, c'est que je montais une semaine par mois et demi environ. J'allais passer une semaine assis dans la voiture des représentants parce que, dans le fond, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, moi, avant ce temps-là. J'avais jamais été dans le sud. J'avais pas... Fait que c'était toute qu'une expérience, mais justement, en parcourant en voiture comme ça, puis le marché biologique, c'est un marché qui est très, très... c'est des petits... C'est plein de petits commerces. Il n'y a pas énormément de chaînes. Fait que tu es obligé d'aller les rencontrer chacun puis de comprendre comment ils fonctionnent. Puis, fait que c'est ça qui a fait la force du développement que j'ai pu faire là-bas. Fait qu'en rentrant, j'ai fait un peu ce que j'avais fait au Québec, mais là, à partir de l'Europe. Fait que tranquillement, comme ça, on a pu se bâtir un réseau intéressant puis faire des croissances dans Biodélice, puis agrandir, puis faire de l'acquisition de machines, créer d'autres machines. Hey, c'est-tu ces voyages-là qui vous ont permis de connaître la famille Michaud? La famille Michaud Agriculteur qui est devenue notre partenaire, c'est sûr que ça a eu un lien, dans le sens que là, on était présent dans les marchés européens. Eux, ce qu'il y avait, c'est qu'ils, depuis 1998, ils importaient du sirop d'érable en vrac. Ils importaient le sirop, puis ils emboutteillaient dans la grosse usine de miel là-bas. Parce qu'il y avait des clients qui leur demandaient ça ou ils vendaient du miel. Fait que, à partir de là, ils emboutteillaient le sirop. Mais ils voulaient aller chercher de la notoriété dans ça. Ils avaient ouvert des bons marchés déjà de sirop d'érable. Mais fait que ils regardaient pour faire un joint comme ça, faire un mariage avec une entreprise québécoise ou peut-être une acquisition, des choses comme ça. Puis dans notre cas, c'était drôle quand on a eu on s'est fait contacter parce qu'on respectait les critères qu'eux avaient choisis. Ben nous, on a dit si c'est pas une acquisition, quelque chose comme ça, on n'est pas intéressé, c'était pas dans notre projet. Mais s'il y a un intérêt de marché, quoi que ce soit, ben à ce moment-là, on est intéressé de vous rencontrer. Puis tout ça. Fait que là, ils sont venus, mais ils étaient super intéressants, puis il y avait beaucoup de sujets, puis les développements qu'ils avaient pu faire. Puis tu voyais que la structure de l'entreprise était énorme, était vraiment spécialisée. Puis on voyait qu'un partenariat avec eux, ça nous apporterait dans un autre niveau.
Puis, c'est ce qui s'est produit. On a créé un partenariat. Ils nous ont invités à aller visiter là-bas, les structures. Du miel. Fait que, puis ensuite, on a regardé les possibilités de partenariat, puis on a sauté là-dedans. On a dit, on va de l'avant. Eux autres, le sirop qu'ils achetaient, c'était pas nécessairement biologique. Là. Ils n'avaient du biologique, puis ils n'avaient du conventionnel, les deux. OK. Ouais. Fait que là, maintenant, ils sont uniquement au biologique. Non, ils font encore les deux. Ils font le conventionnel et le Appalache bio. Nature, qui a été créé suite à des négociations qui ont duré peut-être 2 ans, je sais pas. Non, ça s'est fait très rapidement. Ah ouais? Ouais, ça s'est fait très rapidement parce que le projet devait être enclenché rapidement. Souvent, les constructions, tout ça, on a des dates à respecter. Fait qu'on a fait ce projet-là. Sinon, ça s'est réglé quand même assez vite. Puis après ça, on a dit go, on avance là-dedans. Puis tout, on a mis ça en place. Là. Il y a eu un peu d'eau dans le gaz. Par contre, vous aviez l'intention de vous installer entre anciennement Black Lake et Thetford. Puis vous êtes arrivé dans un milieu, semble-t-il, humide. Oui, il y avait plusieurs. Il y avait 3 possibilités qu'on avait ressorties, qu'on évaluait. Parce que on avait des critères qui étaient très, très stricts au niveau de. C'était un des premiers critères les plus importants, c'est la dimension du terrain. Parce que dans une usine alimentaire d'envergure, quand tu vises un marché mondial comme on va le faire, comme on le fait, la première affaire qui arrive, c'est qu'on n'a pas assez de place pour les agrandissements. Fait que ça, nous autres, on avait des critères. On voulait minimum 70 acres. Fait que là, le terrain aujourd'hui a 100 acres. Fait que c'est. OK. Fait que là, c'est. Puis dans les terrains qu'on regardait, justement, il y avait. Quand on s'est fait dire qu'il y avait des zones humides dessus, puis on pouvait plus procéder comme les façons anciennes de récupérer du terrain sur d'autres, d'aller en. Il y a un terme à ça, là. Compensation. Par compensation. Fait que nous, il fallait que. Puis dans les règlements qui étaient transitoires, c'était impossible pour nous de faire l'acquisition de ce terrain-là. Fait qu'on était très heureux d'avoir la chance d'avoir un terrain qui était en zone sec. Oui, qui est probablement, par contre, qui vous a coûté plus cher. Oui, effectivement. Ouais. Puis vous me dites que la famille Michaud avait déjà de la distribution de sirop d'érable ou de produits de l'érable, mais pas nécessairement biologique. Il y avait les deux. Maintenant, avec Appalache Nature, est-ce que vous allez avoir les deux vous aussi, ou Biodélice vient de prendre le bord? Non, on a encore les deux. Dans le fond, Biodélice est devenu une marque d'Appalache Nature. OK. C'est pas nécessairement du bio maintenant. Biodélice, oui. C'est exclusivement biologique. Puis Appalache Nature, oui. Appalache Nature chapeaute des marques. Dans le sens que là, on a la marque même Appalache Nature. On a la marque Maple Joe, qui est la plus importante dans le réseau international. Qui vous appartient? Ou... qui fait partie du projet, oui, qui appartient à Appalache Nature, à la famille Michaud Apiculteur. C'est tout un tout aujourd'hui dans ce projet-là. On a... fait qu'il y a des marques qui sont destinées pour des marchés qui sont plus volumineux. D'autres marques un peu plus restrictives avec les présentations différentes. Fait que c'est ce qui fait que la variété de produits qu'on peut avoir. OK. Alors, Biodélice, c'est une marque qui demeure. Oui. Ouais. Puis, vous avez maintenant d'autres marques aussi que vous allez produire. Qu'on produit. Oui. Intéressant. Ouais. Les plus gros marchés? C'est les États-Unis encore? Ou si on regarde globalement dans le monde de l'érable, t'as au-dessus de 70% du sirop qui s'en va aux États-Unis. Fait que c'est un marché qui est très volumineux. Les gens sont habitués d'utiliser le sirop d'érable, mais je pense qu'il y a encore de la place pour du développement dans les États-Unis. Puis en même temps, c'est un marché qui est quand même fragile parce que on ne sait pas. Dans notre cas, on vend presque rien aux États-Unis. Fait qu'on vend dans 55 pays. Fait que ça donne une sécurité pour tous nos producteurs acéricoles. Ouais. Parce que nous, on travaille en direct avec les producteurs acéricoles. Le paiement passe par la fédération. C'est obligatoire, ça. Exactement. Sauf que les productions sont emmenées directement chez nous. Fait qu'on sont vraiment sélectionnés.
Les gens avec qui on travaille, ils sont choisis. Ils ont passé les critères, puis sont exclusifs avec nous. Ils vont s'en venir, ils s'en viennent avec nous, puis nous, on offre les services avec des agents. On va fournir des barils de stainless. Ils vont devenir obligatoires aussi, ou ils sont déjà. Oui, sauf que les gens peuvent s'en procurer, mais dans notre cas, on les achète pour les producteurs. Ouais, on ne charge rien pour ça. Mais il y a une entente. Il y a une entente. S'ils arrêtent de vous envoyer le sirop, vous récupérez vos barils. Oui, on va récupérer nos barils, exactement. Fait que ça, mais ça fait en sorte que les gens sont contents aussi d'être avec nous parce que ça fait une sécurité, l'effet. Parce que si on dit il y a des décideurs américains qui décident qu'ils ferment la barrière parce qu'ils disent que le sirop du Québec, du Canada, c'est 10 % de plus. Là, ça peut faire un refoulement. Oui. Puis dans notre cas, ça nuira pas au marché qu'on a présentement. Tout ce qu'on écoule, il va être écoulé quand même s'il y aurait des mouvements américains. Alors, on est loin du 14 000 érables du départ. Oui. Vous avez combien, d'après vous, d'entailles avec tous les fournisseurs acéricoles de Chaudière-Appalaches? Cette année, puis... C'est dans le mentionner que nous, dans le fond, tous nos producteurs, ou je dirais 95-97 % de nos producteurs, ils sont tous dans un rayon de 40 km à peu près. OK. Ouais, fait qu'on Parce que la MRC des Appalaches fournit 19 % du sirop d'érable. Mondial, du Québec. Oui, du Québec. Ouais, fait que nous, dans le fond... on peut quasiment dire du Canada, parce qu'ailleurs, ils s'en produisent pas beaucoup. Ils s'en produisent moins, oui, c'est ça. Mais nous, c'est vraiment dans une petite bulle. On a vraiment... Ça veut dire que beaucoup de producteurs de la MRC des Appalaches qui font affaire avec vous maintenant. Oui, on a des agents qu'on paye aussi pour leur donner le service, pour aller porter les barils vides, récupérer les barils pleins. OK, ça, c'est nous qui les payons. Ouais, ça fait partie de nos frais. On ajoute ces frais-là à notre système pour que ça soit... On veut que ça soit un vrai partenariat avec les producteurs, avec toute l'équipe, parce que pas de sirop, on n'existerait même pas. Ouais. Fait que, on veut que tout le monde soit content là-dedans. Puis... Mais quand on pense que la Fédération emmagasine le sirop dans des entrepôts et qui paie, dépendamment des années, 50, 60, 75 %, vous, Appalaches Nature, est-ce que vous le payez au complet? Là? Nous, on le paye au complet. Ouais. De là, l'engouement pour les producteurs de faire affaire avec vous? Bien, on le paye au complet à la Fédération. Ensuite, comme la Fédération repaye, ça, c'est leur façon. OK, ça vous n'avez pas de pouvoir là-dessus? Non, moi, c'est pas... Ça fait il y a encore des producteurs, peut-être, qui sont payés un peu plus tard? Peut-être. Ça, c'est vraiment la façon de gérer de la Fédération. Ouais. C'est eux qui vont décider en fonction des producteurs qui seraient des décisions. Oui, c'est ça. Parce que c'est les décisions qu'eux autres vont prendre là-dessus. Mais nous, c'est sûr que tout ce qui est des services qu'on peut faire, bien ça c'est nous qui le décidons, puis c'est nous qui les payons. Okay. On n'a pas d'effet avec ça. Il y a des contrats établis, je présume? On n'a pas fait vraiment de contrat. Parce que le contrat, ça vaut ce que ça vaut, un contrat. Ouais. Moi, j'aime bien... on veut que les gens soient contents. On est à l'écoute. On organise des petites séances. On les fait visiter. On explique où on s'en va. On explique pourquoi, puis pourquoi on a besoin des goûts, telle sorte de goût, tout ça. Fait que, quand on crée ces relations-là, un contrat, ça vaut ce que ça vaut. Je veux dire, moi, je pense qu'il y a une bonne poignée de main, puis l'effet qu'on soit à l'écoute, puis qu'on réagisse à leurs demandes. Puis on est nous-mêmes producteurs aussi, fait qu'on comprend les contraintes des gens, puis on sait que c'est tout un métier à sériculteur. Hein. Fait que quand on part de là, mais je pense qu'ils nous font confiance aussi à l'autre bout. Ils voient qu'on met beaucoup d'énergie pour le valoriser puis ouvrir des nouveaux marchés. Bien, ça, c'est gagnant pour tout le monde. Ouais. Y a-t-il beaucoup de producteurs ils sont en allés au bio suite à ces ententes-là avec Appalaches Nature? Il y en a qui sont... Il y en a beaucoup qui s'en vont vers le bio. Nous, c'est sûr que... Pour répondre à Biodélice. Pour répondre à Biodélice, mais en même temps, c'est que ça va toujours à la demande de l'acheteur final. Dans le fond, le client, lui, qu'il soit à l'étranger ou qu'il soit au Québec,
Lui, des fois, il va vouloir acheter un prix. Des fois, fait qu'il y a un petit peu de différence avec le bio conventionnel. Fait que des fois, le client, c'est un conventionnel qui veut acheter, l'autre, il veut avoir le biologique, c'est le bio. Fait que c'est sûr que nous autres, on va acheter les volumes en fonction de la demande de nos clients. Donc, c'est sûr que plus on est près de nos demandes de clients, plus on va bien faire tourner l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas qu'on en ait trop, parce que ça coûte des frais, ça, d'entreposer tout ça. Ça coûte des... Aujourd'hui, c'est, excusez l'anglicisme, mais c'est just in time. Ah, on n'a pas le choix. Il faut minimiser les coûts au maximum. Ça veut dire que sur une bouteille de Biodélice, 500 ml, mettons, il peut être écrit biologique ou nature. Non. Non, parce que la marque Biodélice fait uniquement des produits biologiques. OK. Alors, ce qui n'est pas du sirop biologique, selon les normes établies, il va y avoir un contenant qui va s'appeler... exemple, Maple Joe, qui peut s'appeler Appalache Nature, la marque L'Érablerie aussi, qu'on a. Une nouvelle marque? Oui, c'est une nouvelle marque. L'Érablerie? Oui, L'Érablerie, qui va se retrouver sur les marchés, là, justement, très prochainement. Là. OK. Ça se peut-tu que les coûts soient des coûts de vente, soient à la baisse? Je regarde les grandes chaînes, ils vendent maintenant une boîte de conserve de sirop d'érable 5 $. C'est ce qu'on payait il y a 10 ans. On payait peut-être même un peu plus cher que 5 $. Ce qui arrive, c'est quand vous voyez des prix comme ça, souvent, ça va être dans les périodes du temps des sucres. Puis ça, c'est, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que les gens veulent acheter leur sirop, veulent se préparer, tout ça, puis les détaillants le savent. Fait qu'ils vont mettre souvent même une limite, on va dire 3 cannes par client, des choses comme ça. Fait que ça devient un peu un incitatif pour faire entrer les gens dans l'épicerie. Fait que c'est... des fois, ils vont faire des choix comme ça. Il assume peut-être une perte sur le sirop d'érable, mais ça peut peut-être même se rendre jusque-là. Ça, je ne sais pas exactement à quel point. Mais le sucre d'érable, lui, est beaucoup plus cher. Oui, mais c'est carrément tout ce qu'il y a dans leur épicerie. C'est faire entrer le client à l'intérieur. De ça. Oui, ça peut... Alors, ça peut nuire à votre marché? Pas nécessairement, parce que dans le fond, eux autres, ils vont tourner du volume, ils vont bien le positionner. Nous, ça ne change pas nécessairement le prix de vente au bout de la ligne. On le vend, puis après ça, ils décident comment ils le revendent. C'est leur marge de crédit leur marge de profit. Oui, c'est ça. Puis souvent, il n'y a pas... le sirop d'érable, c'est un produit de volume. C'est pas un produit à faire de la marge. C'est c'est un produit qui va faire en sorte que plus tu vas être équipé pour faire des grandes quantités de sirop avec des coûts de production, d'énormes quantités de bouteilles de sirop dans une journée, ce qui va faire en sorte que ton coût de revient est minime, que c'est pas de faire plus de marge. Le but, c'est d'essayer d'en vendre le plus possible, de rentrer des nouveaux marchés, puis de faire en sorte de ça. Fait que c'est sûr que le sirop, c'est pas quelque chose qui est payant. C'est quelque chose qu'il faut que tu en aies beaucoup. Il faut t'en vendre énormément pour être capable de sortir ton épingle du jeu. Combien d'employés à Appalache Nature? Aujourd'hui, on est rendu, je pense, 42. Vous êtes passé de 2 à 42 en 13 ans. Oui. C'est quand même une bonne moyenne. Ah oui, vraiment. Vraiment, oui. Puis, allez-vous toucher au miel ou... si on regarde pour les employés, c'est un beau point parce que les employés, c'est vraiment notre fierté de cette entreprise-là. Parce que dans le domaine, que ce soit alimentaire ou manufacturier, dans tous les domaines aujourd'hui, la main-d'œuvre est un énorme problème pour tout le monde. Il y a un manque de main-d'œuvre qu'on ressent. Tout le monde, c'est nous embauchons. Puis, nous autres, on a créé cette compagnie-là vraiment dans une optique familiale, dans des façons de faire qui est l'humilité est très, très forte dans cette entreprise-là. Il n'y a pas personne qui a des idées que c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas... il y a une ouverture d'esprit. Énorme. Il n'y a pas personne qui va... Fait que l'humilité, quand c'est bien établi dans une entreprise, ça crée des belles relations. Ça crée des gens qui veulent s'entraider, des gens qui créent du bonheur, qui fait en sorte qu'on est bien.
Puis dans les 12 ans, on a eu 0 départ. 100% de rétention d'employés. Vos employés sont fidélisés à la compagnie. Oui, c'est exceptionnel. Ça se voit pas. Moi, j'ai jamais entendu parler d'une entreprise qui a 100% de rétention de 12 ans. C'est bon. C'est des gens de la région aussi. Des gens de la région. Les salaires sont quand même assez bons. Les salaires sont compétitifs. On a des assurances collectives. Mais en même temps, les gens, de plus en plus, ce qu'ils recherchent, c'est un climat. Ils veulent être bien quand ils rentrent travailler. Climat de travail. Puis ils veulent avoir la tête libre quand ils quittent, puis de pouvoir être équilibrés dans leur vie de tous les jours. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a compris, ça fait longtemps. Puis ça fait partie de nous-mêmes, notre mode de vie qui fait qu'on est heureux. Bien, ça fait boule de neige dans ça. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est bien avec les gens. Moi, j'ai des CV à tous les jours qui rentrent. Bon. Tous les jours. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Ça a été très agréable de vous recevoir et j'espère qu'on pourra en discuter encore. Madame, messieurs, c'était Monsieur Serge Dubois de Appalaches Nature. Si jamais vous avez le goût du sirop d'érable, le temps est déjà commencé un peu. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. La TVCRA vous invite à jouer au bingo salon dans le confort de votre foyer. 925 $ en prix distribués en 5 tours tous les lundis à 18h au Canal 9. Pour connaître les points de vente ou pour toute autre information, communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com.